savez, messieurs, vous sentez cette odeur? J'aime l'odeur de la cinéphilie au petit matin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 des Enfants de l'Absurde. Bonjour. Smells like victory. Saison 2 donc qui s'inaugure cette année avec... classique, chef-d'œuvre, film culte, masterpiece. Perle rare, Voilà. nanar, tout ce que vous aimez, tout ce qu'on aime. Mathieu, je te laisse le tendre aux gens. Voilà. Apocalypse Now, version Redux. Ouais. La version donc acceptée par Coppola. La version définitive normalement. La version très longue. 3h22. 3h22. Mais qui ne se ressentent pas, étonnamment. C'est vrai. On va voir. Nous allons en parler. Un résumé. Allez Fabien, un résumé. Pourquoi moi? Ah parce que c'est toi qui as les notes devant ton nez, donc tu te démerdes. Hein. Ah là C'est là bon. là. Si tu veux pour le résumé, ça je peux le faire. Et je te laisse comme ça, le casting est... Bon allez, vas-y Mathieu. Je te sens plus à l'aise pour le résumé que moi. D'accord. Vas-y. C'est la guerre du Vietnam. Le capitaine Willard, de retour des États-Unis, après un retour donc qui s'est très mal passé pour lui, revient au Vietnam parce qu'il veut une mission. Il a besoin d'une mission. Et on la lui confie. Celle d'aller assassiner le colonel Kurtz, qui lui est devenu incontrôlable, qui est devenu une menace même pour l'armée des États-Unis, vu ses exactions et l'admiration, la vénération qu'il reçoit des troupes autochtones du Vietnam. Du Cambodge. Du Cambodge. Oui, du Cambodge. mais non, il va se réfugier au Cambodge, mais ça allait bien la guerre du Vietnam. Mais Oui, justement, normalement, mais- le Cambodge était neutre dans cette D'accord. affaire, mais le Viet Minh, le Viet Cong, lui, allait utiliser le Cambodge comme base arrière. Et il était interdit pour les Américains d'y aller. Le colonel Kurtz, lui, y va. Il détruit donc toute la diplomatie des États-Unis de l'époque. Et il faut l'éliminer. Parce que cet homme-là est devenu fou. Oui. Fou ou extra-lucide? C'est C'est toute la question du film, bordel. Justement. Voilà, c'était le résumé par Mathieu d'Apocalypse Now. J'aurais pas fait pareil. Un résumé aussi fonce-dé que le colonel Kurtz. C'est ça. C'est ça qui est beau. Bon, on part sur un avis global alors du film. Allez Fabien, vas-y, Je commence. commence, je vais me lancer. Je pense qu'il y a des gros fans derrière la caméra qui vont me lancer des pierres. Mais c'est pas grave, je me lance. Mais avec toi. Comment dire, petite histoire sur Apocalypse Now pour moi. J'ai pas dû le voir en entier au final, après réflexion, après l'avoir vu hier soir en salle. Mais j'avais dû voir la version Redux parce que je me rappelais très bien de la séquence avec les Français. En tout cas, comment dire, pour moi c'est un classique, il n'y a pas de souci, c'est un classique de cinéma, mais qui n'est pour moi pas un chef-d'œuvre et ne deviendra pas pour moi un chef-d'œuvre. Tout simplement parce que pour moi, c'est un film où j'ai aimé le trip, c'est très psyché, on sent les différentes intonations des différents monteurs, les différentes ambiances de chacun, mais qui n'a pas assez de finalité pour moi, même s'il défend des idées qui soient plus ou moins utopiques, humanisme, voilà, tout ce qui peut être traité, malgré un contexte de guerre, qui pour moi n'a pas assez de finalité dans sa conclusion, dans son approche. Donc pour moi, j'admets le trip, je kiffe le trip, mais ça ne va pas plus loin. Voilà. Donc je suis pas, c'est pas un film qui est pour moi hyper transcendant, j'adore ce mot avec Valentin. Transcendant, donc c'est un classique, mais ça en reste là pour moi, ça m'accroche pas plus quoi. Mathieu, vas-y, Ah. vas-y. Ok. Alors pour moi, un classique et un chef-d'œuvre, mais pourtant pas un de mes films préférés. Un classique parce que c'est un film légendaire, dans sa forme, dans son fond et aussi dans sa réalisation, puisque son tournage est devenu le tournage des tournages en quelque sorte, la légende, le mythe. C'est donc pour moi un classique, c'est pour moi aussi un chef-d'œuvre, dans le sens où je n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'on pourrait enlever ou qu'est-ce qu'on pourrait rajouter qui ne risquerait pas de faire changer le film. Pour moi, c'est ça un chef-d'œuvre, c'est un film qu'on ne peut pas retoucher sans risquer d'y perdre quelque chose. Ensuite, pourquoi ce n'est pas un de mes films préférés? C'est parce que, là c'est complètement personnel, ce n'est pas du tout objectif, c'est pas le genre de film, dans sa réalisation, dans son approche, qui me parle le plus. Donc je reconnais le gigantisme, mais ensuite,
je peux apprécier, mais je le regarde pas tous les jours, quoi. Voilà. Je te rejoins sur ça, Valentin. sur cette fin de mise. Alors, Valentin le puceau, puisque ça doit faire à peu près, allez, sans déconner, 12 ans que j'essaye de voir ce film. 12 ans que je ne trouve pas le contexte adéquat pour voir ce film. 12 ans que je me suis retapé l'intro, mais des dizaines ou des vingtaines de fois où je me dis, allez, c'est bon, cette fois, je vais le regarder. Et à chaque fois que je m'arrête au moment où il y a Harrison Ford qui arrive et je fais, ah non, je peux pas regarder ça, à 3h22, je vais pas rester porté devant mon ordi pendant 3h22. Heureusement, l'absurde séance passe Apocalypse Now, donc je me sens racheté. Et donc oui, moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre, pas un classique étrangement. Le débat. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre, pas un classique dans le sens où c'est un film qui a tout parfait. Mais étrangement, je ne sais pas, il a pas cette flamme qui en fait un classique du cinéma, qui fait forcément que... Donc, tu vois, on en parle dans les écoles de cinéma d'Apocalypse Now, mais on n'en parle pas forcément comme un modèle de réalisation. C'est con à dire, mais je sais pas si tu te rappelles, mais Canonge, quand on avait les cours avec elle, elle nous en a jamais parlé comme un classique. Elle nous en parlait toujours comme d'un film à contexte. Film à C'est-à-dire, il a contexte. été tourné dans tel Oui, contexte, il a oui. été fait de telle manière. Elle ne dit jamais, il a marqué son époque ou il a eu un écho. C'est la première fois que j'entends qu'il y a eu une Ouais, bonne projection ouais. de Apocalypse Now à Cannes. Canonge nous en avait jamais parlé. Et j'en ai jamais eu écho qu'il y avait eu des bonnes projections à Cannes de Apocalypse Now. Je pensais que toutes les projections allaient été chaotiques. Aussi chaotiques que le film. Ouais, d'ailleurs. ouais, c'est ça. Et donc c'est pour ça que moi je pense que c'est un chef-d'œuvre mais pas un classique. D'accord. Parce que c'est un film qui est superbe, qui a différents tons, qui a différentes formes, qui a différentes manières de le regarder, qui a différents esprits qu'il possède. Il y a tellement de choses en fait qui se voient et qui transcendent ce film que ouais, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Point. D'accord. Alors donc, on conclut donc. Quelqu'un qui ne l'avait jamais vu, quelqu'un qui l'avait vu il y a Ah, moi, longtemps. du coup, Qui j'avais pensait vu- l'avoir j'ai vu. pensé l'avoir vu en entier, finalement pas du tout D'accord. en fait. Non. Et moi qui en fait l'avais vu il y a pas longtemps parce que justement le DVD était dans ma liste à voir. Donc je l'avais vu quelques semaines avant cette projection. C'est pour ça que je vous ai dit un petit peu en intro, je trouvais que au cinéma, j'ai pas senti les 3 heures passer. Par contre, sur le DVD, il a fallu que je le regarde. C'est l'effet deux du fois. cinéma. C'est Ah l'effet ouais, du c'est- moi, cinéma. si, en fait. pour moi, voilà, Alors, vous parlez de voilà. chef-d'œuvre, en tout cas, si je rejoins à peu près vos avis communs, que vous y retouchez rien, moi, si. Il y a je pense que moi, j'ai eu du mal avec la dernière heure. Et avec les Français, je suis sûr. Mais non, mais je la connaissais un petit peu, donc ça Ouais. passait plus. Mais et cette dernière heure que, en fait, que je ne connaissais pas, parce que je n'avais pas vu Avec du film. Kurt, l'heure Ouais. avec Kurt. Ça. Et qui n'est pas la moins intéressante, au contraire, mais que arrive pour moi beaucoup trop tard. Cette finalité qui est hyper intéressante aurait dû être amenée un peu avant en fait. Je trouve qu'il y a une heure de, il y a Oui. presque une heure de trop dans le film, mais qu'il aurait fallu enlever des petits morceaux par-ci par-là. Ouais. Pour moi, c'est D'accord. pas la fin du film, c'est pas la dernière heure qui est trop longue, c'est juste que la dernière heure je me la suis entassée. Bon, je voyais bien que Valentin était aux anges comme un petit enfant devant la séance, mais voilà, moi Ah, parce que tu m'as regardé pendant le Oui, film. mais tu me regardais et tu me dis alors ils sont encore. Oui, je me dors pas. Non, en fait, oui, c'est vrai qu'il y a un moment, je t'ai regardé parce que je me suis dit, esquipions ça. Non, non. Et du coup, voilà. Donc pour moi, je peux pas le qualifier de chef-d'œuvre parce que pour moi, j'aurais des retouches à faire. Mais pour moi, c'est une expérience de cinéma. Ça restera une expérience. Il faut le voir en tant que tel et il faut le voir avec ses 3h22. Ça, je suis d'accord. Hein, c'est dans ce sens-là. Mais je peux pas le qualifier de chef-d'œuvre pour moi parce que pour moi, ça n'en est pas un parce qu'il y a plein de choses qui me chagrinent plus ou moins ou. Mais après, il faut le prendre dans son contexte. Donc c'est pour ça que je le respecte. Je respecte le film en tant que tel. Mhm. Mais pour moi, ça restera juste un classique de tournage ou un classique d'exemple. Voilà, un film légendaire, Un film légendaire, dans ce mais sens-là. pas un film pour toi. Pour moi. Voilà. Au niveau de l'écriture, alors. Ouais. Scénario. Bon, Le là, là, de toute façon, on va brasser des sujets qui ont déjà été retournés dans tous les sens, malheureusement. On donne plus notre avis que, on va dire, quelque chose de différent. Au niveau du scénario, on est sur du John Milius et du Francis Ford Coppola. Tiré du livre donc de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, C'est Earth ça. of Darkness. Ça, je ne savais pas. Ah, J'ai vu ça aussi alors, récemment. Ça, alors, Mais je vais qui donner un donne petit son mot, nom parce que- d'ailleurs au documentaire sur Apocalypse Now, Oui. Art of Darkness. Ça- Alors, donc l'histoire de Art of Darkness, normalement c'était comment ça s'appelle, au Congo, où là, fallait remonter le fleuve Congo. C'était donc là aussi un road trip en quelque sorte fluvial pour justement aller aussi assassiner quelqu'un qui était devenu fou, qui était devenu un roi parmi les Africains. Mhm. Donc un blanc qui crée son propre empire. Donc là, juste pour rebondir sur le fait que tu as dit que la fin arrivait un peu trop tard,
c'est aussi parce que dans le livre, c'est un peu comme ça aussi. On attend, on espère justement rencontrer le monstre, le fou, mais justement on l'imagine plus, et c'est quand on est confronté à lui qu'on se retrouve, on réfléchit à tout ce qu'on a eu, ce qu'on a charrié dans ce fleuve qu'on a remonté. C'est pour ça qu'il ne fallait pas l'introduire physiquement trop tôt, selon moi. C'est ce qu'avait voulu Joseph Conrad, et je pense aussi ce que voulait John Milius. Rappelons quand même que c'est le réalisateur de Conan le Barbare, qui lui aussi traitait de la question de la divinité, de la vénération de Dieu, d'un être humain qui se fait passer pour un dieu. Il y a une iconisation, il y a deux iconisations dans le film, je trouve. Il y a l'iconisation donc du coup par le peuple en fait, par toute cette, je vais pas qualifier de tribu, mais ces autochtones. Ces autochtones, merci. Et il y a toute l'iconisation que nous en tant que spectateurs, on se fait au travers de Willard, ouais. Voilà, on va se faire à travers Willard, à travers toutes les questions qu'il va se poser, et à ce moment-là où on va le découvrir en tant que tel. Voilà. Et il y a deux iconisations. Il y a l'iconisation en tout cas du méchant du film, entre guillemets, et l'iconisation de ce que les personnages et ce que le contexte du film va présenter et va amener. Et par contre, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà. Mais pour moi, ça arrive un peu tard dans le sens où il aurait fallu qu'il y ait quelques liens, quelque chose. J'ai l'impression qu'ils arrivent vers lui un peu par hasard, en fait. C'est quasiment ça, en fait. Bah ouais, et moi, ça me gêne. C'est ça l'idée, justement, du cœur des ténèbres, c'est que c'est un trou noir qui attire tout à travers lui. Donc, ils ont simplement à suivre le fleuve. Et ils vont forcément. C'est vrai qu'au final, quand on arrive à la fin du fleuve, enfin, quand on arrive au niveau qui n'est pas mentionné comme une fin du fleuve, c'est un cul-de-sac. Oui, c'est un cul-de-sac. Oui, c'est vrai, oui. Donc c'est étrange parce qu'on doit remonter le fleuve, mais ils disent pas jusqu'à quel moment. Ils disent simplement très loin, donc ils disent pas à la fin. Et étrangement, quand ils arrivent au niveau de Kurtz, et ben c'est la fin, c'est un cul-de-sac. C'est une impression d'infinité. C'est vrai. Alors, donc on était sur la fiche technique. Pour le scénario. Scénario John Milius, Francis Ford Coppola, qui a été réécrit d'ailleurs plusieurs fois pendant le tournage. C'est pas étonnant. Ça part un peu dans tous les sens pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Tiens d'ailleurs, je vais juste pour faire ça. Pour moi, c'est à la fois un des défauts et une des grandes qualités de ce film. C'est justement à cause de ce tournage très chaotique où Francis Ford Coppola tournait des trucs, il ne savait même pas s'il voulait le faire. Jean-Maurice l'a dit, il y a eu 60 heures d'archives, enfin d'images. De rush pour la scène de l'attaque des hélicoptères. Donc il tournait tout et n'importe quoi. Donc en fait chaque rencontre faite sur le fleuve devient quasiment un petit court-métrage. C'est une force parce que justement, c'est des segments. C'est un petit peu comme une marche, un escalier. Et on va de plus en plus vers la folie. On descend. On y est tout le temps dans la folie. Oui, mais ça s'accentue dans la façon de faire, j'ai l'impression. Moi, je trouve que c'est plus des différents stades de folie. C'est-à-dire que j'ai pas la sensation que plus il monte, plus la folie est grandissante. Au contraire, j'ai l'impression que plus il monte, plus la folie s'insinue de manière vicieuse dans les gens. C'est-à-dire que par exemple, quand il arrive devant le fou du napalm là, qui a qu'une envie, c'est de surfer. Cette folie-là, elle est carnivore, quoi. Elle le dévore, ce mec-là. Il est gorgé de folie et il passe son temps à être fou. Enfin, il met la musique à fond. Il met la musique à fond. Il veut que faire du surf. Il s'en fout qu'il y ait des obus qui tombent. Il veut quand même faire du surf. Là, c'est une folie qui prend vraiment aux tripes. Et plus on remonte, et plus on arrive à ces étapes où, juste avant Kurtz, donc il y a les Français. Et les Français, c'est une folie qui les prend au cœur d'une famille, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés d'être tous une famille. C'est ça. Ils sont enracinés dans cette folie et donc ils l'ont tellement embrassé qu'au final ils ne s'en sont même pas conscients que c'est une folie. Ils sont simplement conscients que voilà, ils sont enfermés dans leur petit monde et point. Et la folie se caractérise par le personnage de la femme qui est complètement défoncé et qui lui sort des trucs. Tu as deux personnes en toi, tu as une personne qui est en vie et une personne qui est morte, et tu as une personne qui tue et une personne qui aime. C'est ça, non mais ouais. Mais c'est vrai que ça part dans tous les sens, et puis des fois, tu te dis, c'est qu'après que tu dis, est-ce qu'il y a eu un sens à cette séquence-là? Est-ce qu'il y a eu un sens à cette scène-là? Et tu finis par y réfléchir. Et donc, tu réfléchis, et des fois, tu trouves pas la réponse. Et moi, j'ai pas trouvé la réponse. Ce qui donne à la fois, donc, le défaut et l'avantage de ce film, c'est... Il est réflexif et introspectif à la fois, il pousse le bouchon un peu loin et en même temps il arrive à le doser subtilement. En fait, je trouve que c'est un film qui est chaotique et fantastique, je trouve.
Dans le sens chaotique, dans le sens où il part dans tous les sens, et fantastique dans le sens où ce chaos finit tout de même par trouver un sens. Oui. Il rappelle Il y un a petit timide peu justement... pardon. Non, pardon, il y a timide beau en fait, c'est ça qui est triste. Même, ouais. Francis Ford Coppola a un œil extraordinaire pour ce qui constitue les images, mais surtout, moi ça me rappelait un petit peu Sorcerer de Friedkin, puisque là aussi, c'était un road trip qui allait vers la folie. À la fin, si on avait qualifié, je me rappelle, la dernière séquence de fin de Sorcerer, donc du remake, hein, Oui, on est d'accord. C'est ça. À la fin où il est dans le camion et dans un Grand décor désert, un petit peu fantastique. Un C'est vrai peu qu'on vert, avait oui. qualifié, je me demande si c'est pas toi Valentin, qui a qualifié ça un petit peu, qui faisait une petite référence Apocalypse Now, visuellement à c'est- Apocalypse C'est Now. bien possible, oui, Ouais. c'est bien possible. Ouais, Mais c'est tout, quoi. Moi j'avais pas plus loin que ça quand même. ouais voilà, mais voilà. Ça, c'est vrai que c'est plus une question, c'est aussi une question d'esthétique de l'époque, Mm. puisque c'était la fin de l'époque hippie, oui. au moment où c'était tourné, alors en tout cas pour Apocalypse Now, ça parlait de la période hippie. Ouais. Donc c'était tout le début déjà est un trip. Willard est assommé d'alcool et peut-être aussi de drogue. Et ces images du début sur la musique de The End des Doors, ça c'est vraiment un trip, c'est une hallucination et en même temps c'est réel. C'est à la fois une hallucination et en même temps ça semble ultra réaliste. Donc quoi. du Enfin, coup, on a un peu commencé à parler de la mise en scène au final. Oui, voilà, c'est vrai qu'on a un peu commencé à parler de la mise en scène, mais Sans trop le dire, mais oui, c'est ça. ce qui a encore besoin de rajouter des choses sur Coppola, quoi, de dire que c'est Non, un cinéaste par contre, visionnaire, là, que c'est un niveau mise en cinéaste. scène, j'ai rien à qui- dire non plus. Moi, c'est vrai que c'est. Voilà, je disais encore, on a un chaos qui est presque joli. Moi, toutes ces scènes de fin où ils sont avec les autochtones, où tu as tous ces cadavres qui Oui. sont exposés tels des œuvres d'art, accolés à des sortes de colonnes. Tu comprends même limite pourquoi ils ont pas envie de les enlever ces cadavres en fait, parce que ça fait partie d'eux, ça fait partie du contexte et c'est beau. Mm. C'est méchant à dire, hein, mais c'est ça. C'est ça qui est beau. Donc non, et puis en parlant même du son, il y a un travail du son qui est complètement extraordinaire. Ben dans ça, ce on peut en film. parler, Alors mais il y a ça, une très belle complémentarité avec son frère, donc Carmine Mm. Coppola, qui a composé une bande originale. Que quiconque me trouve une bande originale qui ressemble à ça n'existe pas. Les musiques de Apocalypse Now sont travaillées au cordeau et ont inspiré, ça ne m'étonnerait pas, des auteurs comme Giorgio Moroder ou des mecs comme ça pour leur suite de leur carrière. Enfin, j'ai l'impression de trouver une complémentarité entre la musique qu'a fait Giorgio Moroder dans Midnight Express et la musique qu'a fait Carmine Coppola dans Apocalypse Now. On est sur deux trips psychés au synthé qui épousent vraiment la situation, et moi je trouve que ça rend les séquences de monologues en voix off de Willard encore plus fantasmagoriques par la musique de Coppola. Enfin, il y a un travail avec le synthé, et puis même la fin quand ils arrivent, devant le camp de Kurtz où il y a juste ces notes de basse. Ça te rappelle carrément du Ennio Morricone dans The Thing, quoi. C'est une note qui revient tout le temps et ça te prend au trip, quoi. Ça t'emmène et je reviens à ce que tu disais sur la voix off. J'avais lu ça il y a pas très longtemps. En fait, sur la voix off, c'est pas l'acteur qui fait sa voix, c'est son frère qui a presque la même voix que lui. Ah, c'est Parce qu'il y a un- l'autre Estevez. Oui, c'est son frère, parce qu'en fait, ils savaient pas comment trop l'inclure dans le film. Ils étaient pas prévus pour faire une voix off à la base. Ils devaient trouver un autre système, par le biais de dialogue ou par d'autres, pour exprimer toute cette peur et tout ce qu'ils pouvaient ressentir. Et finalement, au montage, ils ont pas réussi à avoir l'acteur, et ils ont pris son frère, qui a la voix vraiment qui est similaire, parce que je me suis pas dit, c'est une autre Ah voix. non, non, mais oui, non, mais et qui est- les Chines, ils ont voilà. quasiment tous les mêmes voix. en Voilà, plus. et donc du coup, c'est son frère qui fait la voix off, pour la petite anecdote. Ouais. Ah, c'est rigolo. Voilà. C'est- Mais oui, il y a un Ouais, travail c'est bien, ça. du son. Et, Dualité encore plus forcée, résultat. Oh là là. Ah mais il y a deux personnages, il y a ton frère et toi en fait. C'est Il y a ça. toi et ta voix off. là, il faut faire attention à pas nous perdre nous dans la surinterprétation parce que Ah un bah film là, comme ça, là, quand même, on peut avoir pour des heures à déblatérer, à trouver des idées. J'ai eu ouais. 3 heures à m'endormir hier soir. Bah oui, c'est ça, Sans 3 déconner. heures, 3 heures de J'étais film, fatigué, 3 heures à mais s'endormir. J'ai repensé à ce film-là et à ce que vous en avez pensé. Et voilà, donc c'est vrai que c'est une expérience qu'il faut voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vraiment, Valentin a entendu, mais je pense qu'il ne pouvait pas être plus heureux de le voir hier soir. C'est ça. Mathieu a pris plaisir à le revoir et moi j'ai pris plaisir à le redécouvrir vraiment parce que finalement je l'avais pas vu en entier, tu vois. Donc je me suis pas menti, je n'avais pas vu la fin. Donc pour moi ça a tout changé de ce que je pouvais penser de ce film-là. Donc voilà, on passe au cast. Ouais. Oui. Alors, casting. Alors, dans le rôle central, El Martin Sheen. Eh oui, El El Martin Estevez. Exactement, donc qui joue le capitaine Willard. On a Marlon Brando
qui joue Colonel Kurtz. Kurtz, avec une tête d'œuf. Il était complètement ingérable sur le tournage et il connaissait même pas ses lignes. Ses textes, ouais, C'était assez dingue. j'avais vu aussi. Mais pourtant, Est-ce que ça change franchement de Brando, sans déconner? Le mec qui se fait payer 4 millions de dollars pour apparaître 10 minutes dans Superman, Ouais. le mec qui en fait des caisses pour jouer le parrain et que tout le monde se dit mais il cabotine à mort et au final qui a un Oscar, le mec là qui surjoue pendant tout le film, qui ne connaît même pas les lignes de son texte mais qui pourtant arrive à livrer une Magnétique. performance complètement possédée. Oh là là. Donc il y a qui? Il y a Frédéric Forest qui joue chef. Il y a Robert Il y a Duval, Robert Duval qui joue le fameux fou du napalm. Oui. Et il fout du surf. Non, mais cette séquence, elle me fait triper quoi. Non. Sam Bottoms. Qui jouait Lance, le surfeur justement, Le surfeur. fameux surfeur. Qui- Un Lawrence Fishburne de Et 17 ans. De hyper jeune. Au début, je me suis dit. En fait, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais c'est vraiment lui. Et en fait, ouais, putain, oui, c'est lui quoi. C'est Morpheus. C'est Morpheus. Juste il une était- petite anecdote sur Sam Bottoms, donc, qui jouait le personnage de Lance. Et à un moment, il décapite un bœuf. Cette séquence-là n'avait pas d'effets spéciaux. C'est un véritable bœuf qui était réellement Ah oui, mais décapité. ça se voit. Oh, ça se voit, ça Ça se crame voit que les c'est yeux. une vraie. Ouais, cette séquence un de vrai fin où sacrifice, oui, ils ça font se un voit. sacrifice, ça se voit, ça Le se pauvre sent. d'ailleurs, mais ça se sent, tu le sens Ouais. vite. Dennis Hopper aussi. Dans le rôle du photographe fou, Genre photographe qui que j'ai est- bien aimé moi comme il est personnage. super, ouais. Ouais, ça passe Et bien. pour mieux entrer dans ce Et personnage, puis on voit il aussi, ne s'est pas lavé pendant tout le tournage. C'est bien qu'il puait sur le tournage. Il s'est fait Tiens, détester ça me par rappelle tout le monde. Shia LaBeouf dans Fury, tiens. Oui, Ah, c'est- oui. et puis on voit aussi Harrison Ford. On voit plus Harrison jeune. Ford dans une séquence au tout début, Voilà. mais ouais. Et puis il y a Coppola donc qui fait un petit caméo aussi Oui, dans qui le joue le film, qui joue le reporter. qui le quand reporter. même c'est putain d'introspectif, fait un metteur en scène de documentaire qui met en scène ses propres soldats, dont de ses acteurs, Et qui leur dit Là, faites pareil. comme si j'étais pas là, Voilà, c'est faites ça. la guerre. dans le genre, Il est avec son- mise en scène introspective où tu te mets en scène, c'est quand même ultra poussé. Et c'est il est avec son directeur photo et son chef déco. Oui, si c'est je me ça. trompe pas. Comme quoi l'opium ça aide à avoir des idées. Hein. Ah bah putain. Oui, parce que voilà, ils mangeaient pas beaucoup de gâteaux et de cookies à la régie, ils allaient plutôt se faire des bons rails. Ou des space cakes. ou des space cakes à la Si limite, j'avais- voilà. Si j'avais dû faire des cookies, c'était des cookies au space cake. Voilà. Et puis donc du coup, comme disait Jean-Maurice, il payait les différents monteurs sur ce film-là Et avec en- la drogue qu'il préférait, En whisky en whisky, En coke. en Ou coke, en ganja. ou en ganja. en ganja. Ce donc qui voilà. donne ces différents tons assez différents au niveau de la manière dont le Bah, il n'y aurait pas eu montage, il y aurait pas eu ce film-là sans, Ouais. sans ça. Non, absolument. ouais. Sans cette drogue-là et sans ces drogues-là, il n'y aurait pas eu ce C'est film-là. comme Natural Born Killer d'Oliver Stone. d'Oliver Stone, oui. On ne peut pas humainement tout seul avoir certaines des idées qui sont montrées dans le montage. Bah, d'ailleurs, il les a eu avec Tarantino aussi, la plupart Ouais. des idées. Oui. Donc ça aide aussi. Oui. Mais ouais. Donc, je suis content qu'ils aient quand même pas abusé de ces transitions en fondu entre les différents plans en transparence parce que C'est vrai que ça n'arrive qu'à la fin. Au début. Ah oui, tu Ah ouais, penses mais- au tout début oui, où il y a au tout les, où il y a les début, superpositions j'avais peur de me dire parfois que 3 t'en avais- superpositions de ouais, plans. je me rappelais pas s'il y en avait tout le long du film et ça par contre ça m'aurait vraiment. Non mais allait- ça allait arrive mal. uniquement Voilà. à Mais- 3 moments, oui. je crois. Bah, c'est Oui. une espèce de découpage comme une grande tragédie en 3 actes. Ça vient ponctuer les. Non mais ça se prête bien à l'entour les du film. trois c'est pas un instants. Il y en a souci, pas mais trop, j'avais mais peur du qu'il y en ait bon. tout le long. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah voilà. Voilà, on va Je crois faire qu'on un a petit fait le bilan, tour. Oui. Allez Mathieu. En même temps, est-ce qu'on peut faire le tour d'un truc pareil? Non, parce que c'est pas En rond. 25 minutes Non. Non. Non, parce que ça ne tourne pas rond, Mathieu, dans ce film. Ça, peut pas faire le ça va tour. à gauche, puis ensuite ça va à droite, puis ensuite ça repart en arrière, puis ça va en avant, puis ça... Ah, vous voyez ça, mais moi je vois vraiment ça comme un trou noir. Vraiment, c'est la ténèbre qui aspire. Il aspire de partout. Ça s'insinue dans vous. Bref, ce film, comme ça. Par contre, la banane, elle va être comme ça. Hein. Voilà. Ouh. C'est pas le genre qui fait sourire. Ah, ça dépend, moi j'avais la banane en sortant. ah, C'est mais- peut-être le côté découverte aussi. C'est le côté J'étais cinéphile. déphasé, moi, déphasé. Mais Ciné déphasé. tout Ciné ce que ça déphasé. mélange, tout ce que ça remue. Ouais. Bon. Oui, voilà, je pense qu'on n'a pas grand chose à en dire. Bah voilà, moi je reste sur le fait que pour moi c'est un classique du genre et un classique d'expérience du cinéma. Ça n'est pas un chef-d'œuvre pour moi, mais faut pas le louper quand même. Il faut l'avoir vu une fois dans sa vie. Voilà. Il faut l'avoir vu. Il faut l'avoir vu. Voilà. c'est ça. La bonne parole. Voilà. Voilà. Je ne rajouterai rien. Il faut juste l'avoir vu. Ok. c'est bien. Je ne rajouterai rien. C'est très bien dit. Et Vous aussi. en parlant de ça, j'ai bien aimé aussi la photo du film. On n'a pas parlé spécialement, mais Oui, la c'est vrai, le directeur de la photographie photo du film, euh, il était très bon. Je sais plus qui c'est, mais il a été très bon. C'est- le tu directeur de l'as la pas photo. ici Oh, je dois la voir, mais c'est trop loin là. La production, scénario. Non, mais on va se Ok, Je mais sais voilà. plus qui c'est. Bon, Voilà. on mettra ça en petite incruste. C'est ça. Bon, bah, on se retrouvera non pas pour la prochaine Absurde Séance, mais pour le festival de l'Absurde Séance. Et on vous réserve quelques surprises, évidemment. Rien que pour vous les loulous.
Voilà. Et puis d'ici là, qu'est-ce qu'on va leur dire, Fabien et Mathieu? Allez voir Allez des voir des films. films. D'aller voir des films, parce que c'est C'est bien bien d'aller d'aller voir voir des films. C'est bien d'aller voir des films. Et surtout des films dans ce genre-là. Voilà aussi. Voilà. This is The End. the end. My friend. This is the end.